Salut à tous. Salut. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo sur comment on s'adapte à de nouveaux environnements. Voilà, donc pour ma part, j'essaie de trouver des repères rassurants. Une fois que j'ai trouvé ces repères rassurants-là, j'essaie d'avoir des liens sociaux, tout en faisant gaffe à certaines rencontres que je peux faire. Parce que des rencontres sont plus ou moins néfastes dans certains lieux qu'on peut être. Donc voilà. Et puis toi, c'est quoi? Non, moi pour ma part, ça va être plutôt déjà... tout dépend du contexte, si c'est pour un départ en vacances ou quoi que ce soit. J'essaie d'avoir des photos avant du lieu. Ah oui. Voire même sur une visite, par exemple, d'un musée ou quelque chose. Je vais essayer de trouver, pour le coup, je fais confiance à mon mari, en règle générale, un plan pour avoir une idée des pièces qu'il va y avoir, de comment ça s'agence, pour les vacances, des lieux où on va aller, y avoir plutôt une image photographique du lieu. Et aussi, par exemple, je vais avoir besoin de, par exemple, si je pars en mobil-home ou dans un logement en vacances, faire le ménage de partout et de vider tous les bagages pour avoir besoin de m'approprier le lieu. Ok, ouais, c'est vraiment une question d'appropriation quand tu pars en vacances, quoi. Le ménage, c'est aussi une manière de s'approprier les lieux. Ouais, mettre une odeur de mes produits. Ouais, et puis pareil pour les bagages. Ouais, moi, c'est surtout, je pensais surtout à l'hôpital quand je parlais de nouveaux lieux. Ah, pour l'hôpital. Ouais, mais après, nouveau lieu, c'est en général, mais moi, quand je pensais à ce que je viens de dire, c'est par rapport à l'hôpital. Ouais. Trouver ses repères, faire du lien social pour pas se sentir isolé, faire attention à qui on rencontre, tout. Ouais, après... Après, toi aussi, c'est ce que tu dis est valable aussi, hein, c'est pour... non. Si on parle du contexte de l'hôpital, le lien social... moi, quand je suis arrivée à la clinique où on était hospitalisé, moi je suis arrivée avant l'ennemi, la question, mais c'était la première fois que j'étais balancée entre guillemets dans un contexte psychiatrique. Donc j'avais beaucoup d'a priori, beaucoup de clichés et beaucoup de peur. Donc parler à des gens, j'étais pas hyper à l'aise, je savais pas à qui me fier, honnêtement. Et c'est quelqu'un qui est venu vers moi plutôt que l'inverse, pour me rassurer. Et pour la chambre, c'est en apportant quelques petites touches personnelles, comme un petit plaid en plus sur le lit, comme une petite peluche par-ci par-là, voilà. Ok, je vois. C'est vraiment... En fait, comme tu connaissais pas trop la psychiatrie, t'étais vraiment avec beaucoup d'appréhension au début dans ce bâtiment-là, dans ce lieu-là. Enfin, beaucoup d'appréhension. Je suis arrivée, j'avais jamais mis un pied dans la psychiatrie. Ouais. Moi, moi, c'est comme si tu prenais quelqu'un, tu plonges dans un grand bassin, tu te dis maintenant tu te débrouilles. Ouais, j'ai vécu ça. C'est ça, on te plonge dedans, ça fait peur. Ça fait très peur. Ouais. Donc pour les nouveaux environnements, en règle générale maintenant, oui, j'essaye d'avoir des plans. C'est bête à dire, mais c'est la vérité. Un musée, je vais essayer d'avoir les plans du musée pour savoir où est-ce qu'on va aller. Et je vais avoir besoin de savoir dans quel ordre on va le faire. Ouais. Parce que sinon... ça structure ton déplacement dans le musée. C'est ça, sinon ça peut me créer des angoisses, pas possible. D'accord, ok. Je peux comprendre, c'est une façon de rassurer aussi, de s'organiser, quoi. Et donc toi, c'était du coup... trouver des repères rassurants, genre... quand j'ai compris, par exemple, la clinique où on était, quand j'ai compris à quelle heure où était le petit déjeuner et tout ça, des choses que je n'osais pas demander sur le coup... qui sont faits naturellement, ça m'a permis d'avoir des repères. Faut que je comprends l'environnement, que je comprends comment fonctionne la structure, ça me rassure beaucoup plus. Ok, donc si on parle du milieu hospitalier, mais si on te parle par exemple comme moi d'un milieu plutôt touristique. Je te parle pas de vacances par exemple, mais juste par exemple un musée, non, lieu... ça j'ai pas de problème personnellement. Je suis plus folle que toi. Non, j'ai pas dit ça. T'es gentil. non, mais dans les musées j'ai pas de problème. Je veux dire, si je suis avec un groupe que je connais avec mes parents... Moi, dans un musée, je fais le musée. Oui, mais t'as besoin d'avoir quand même un repère dans ce cas, ce que tu as tes parents. Oui, mais c'est toujours un repère social, c'est mes parents. Oui, mais genre, tu te sens, si tu... Oui, faut être au tu sors pas 100 personnes, donc... Oui. J'ai beaucoup de... Alors, faut savoir que ce soit Lénie ou moi, on a beaucoup de mal à sortir sans qu'il ne soit pas qu'on veut pas, et pas que... C'est que pourtant je suis maman, mais effectivement, souvent si je veux visiter quelque chose, je vais servir de mes enfants comme excuse. Ouais. Je l'avoue, je l'assume.
ou de mon mari. Moi seule, je vais pas me dire tiens, alors que j'adore les musées par exemple, et je sais que par exemple il y a un musée dans la ville à côté où on est. Je ne me dirais pas de moi-même tiens, je vais aller au musée parce que l'expo m'intéresse. Ouais, pas par toi-même, pas toute seule en tout cas. C'est ça. Je n'arrive pas à me dire que je peux le faire moi-même, ou ne serait-ce que j'irais pas tout simplement me balader dans un parc ou quelque chose, ne serait-ce que même pour promener mon chien, en fait, je ne le fais pas. Si je le fais, c'est quand par exemple, tu vois, j'emmène les enfants à l'école ou je vais les chercher. Ok, je vois. Je vois sur un Tu vas pas dans un parc, même pour lire, imaginons? Non. Ok. Je vais déjà pas au resto pour manger seul déjà. Ouais, Ça, déjà, c'est un concept que j'ai beaucoup de mal à comprendre, mais bref, ça c'est un autre débat. Mais non, je veux pas. C'est pas possible. Je vois. Moi, j'ai fait ça à une époque lire dans un parc, mais j'ai pas fait ça très longtemps. Ouais. Parce que je mets pas trop les conditions de la lecture. Avec le bruit et tout. Enfin, je sais pas. Ouais, il y a ça, et puis moi, c'est plus ce contexte de sortir en fait de chez moi si j'ai pas une raison entre guillemets valable pour moi, dans mon sens à moi. Je vois pas pourquoi j'y irais, quoi. Ouais, ok. Et tout lieu nouveau, pour en venir du coup au centre de la vidéo normalement, est une source d'angoisse. Tout lieu que je ne connais pas est une source d'angoisse. Si je n'ai pas un plan, si je n'ai pas une structure, si je ne sais pas où est-ce que c'est exactement. Il faut que tu comprennes le lieu, quoi. Faut que je le situe. Ouais, que tu comprennes un peu comment ça fonctionne, peut-être aussi. Non? Oui. En fait, c'est tout. Faut vraiment. Ouais, c'est une énorme angoisse qu'on a. C'est la nouveauté, c'est. La nouveauté, c'est dur. Voilà. Donc on s'adapte comme on peut. Comme j'avais fait une vidéo sur mes vacances, il m'a pas fallu quand même quelques temps pour m'y adapter, et pour l'année prochaine, j'ai décidé même de partir au même endroit pour m'éviter le même problème, en espérant que ça atténue. Et en plus, je suis même pas sûre que ça va peut-être atténuer et encore, parce que je vais avoir peur qu'il y a des choses qui vont changer encore. Les animateurs sont pas les mêmes. Tu vois, j'aurai pas le même mobil-home, parce que c'est sûr, parce qu'on va demander un mobil-home avec de l'herbe pour éviter que le poney essayer des tentatives d'évasion dans le sable et me rentre du sable dans le mobil-home. Mais voilà, donc en plus, j'aurais pas le même mobil-home. Alors vous pourrez me dire que tous les mobil-homes sont les mêmes. Oui. Mais psychologiquement, je sais que c'est pas le même. Ouais, tu sais qu'il est pas au même endroit déjà. C'est ça. Et donc déjà... Ils sont pas tous les mêmes. Hein. Oui, c'est ça. Et puis même en plus, il va pas être situé au même endroit dans le camping. Bah non, ça dans il. Et ça, pour moi, c'est une source d'angoisse parce que je connaissais un chemin. On en avait déjà parlé. Je préférais me rallonger. Ça m'est arrivé en camping. Je préférais prendre le chemin qui me rallonge, mais je le connaissais. Je savais où est-ce qu'il m'emmenait. Alors que là, je vais devoir réapprendre un chemin. Sauf si t'as un coup de bol et que tu reprends le même. C'est possible. Mais non, je veux pas parce qu'il y a du sable. Ah oui, c'est vrai. Mais je veux de l'herbe. Et après, ou alors ils mettent de l'herbe au même. Moi, ça me va. Ça va pas te perturber qu'il y a de l'herbe plutôt que du sable? Bah non, là pour le coup ça va m'arranger. Ah ok, je vois. mais en fait c'est ça en fait. Okay. Et je pense que t'es préparé dans le coup de la nouveauté comme ça, c'est... Moi j'ai besoin de me rassurer, comme je disais, d'avoir des trajets, je prends toujours le même, et des trucs comme ça. C'est ça. Par exemple déjà, de ça, parce que partir en vacances, t'y as songé? Moi non. Bah voilà, parce que c'est source d'angoisse. Voilà. Tout seul, non, je le ferai jamais. Sûrement jamais, peut-être un jour, mais pas actuellement. Bah oui. Ouais. Mais parce après, ça me dérange pas. Parce que ça nous... Oui, parce que ça nous... Oui, mais genre, par exemple, si tu pars en vacances avec tes parents, t'as pas besoin de voir où c'est. Ah non, pas du tout, non. C'est dur, ça. Non, je... C'est pratique. Je suis le mouvement. Mais non, mais c'est... Oui, mais par exemple... Et tout seul, je pourrais pas. Tout seul, je pourrais pas me dire non, bah, je vais partir. Pourquoi? L'angoisse? Angoisse. Ou la raison n'est pas assez valable pour toi? Genre, par exemple, pour moi, la raison de moi partir en vacances n'est pas assez valable. C'est-à-dire que je ne vaux pas partir en vacances. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est la valeur. Ouais. Est-ce que moi, j'en vaux le coup de partir en vacances? Non, c'est pas ça, moi. Non, c'est ce que je m'angoisse trop. Et puis, je me sens pas obligé d'aller Enfin, je me sens pas... valable. Non, pas obligé d'aller en vacances. Je me sens... Non, c'est pas valable. C'est juste que j'en ai pas l'envie non plus. Ouais. De partir comme ça. Ok. Voilà. Bon. Non, il est pas éteint. Ah si, il est éteint.
Attendez. Et il l'en met. Tout ça pour vous dire, c'est la fin de la vidéo. En plus, c'est vrai. On vous fait tous des gros bisous et puis à la prochaine. À la prochaine, salut.